Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le cadre de la lecture, nous allons réfléchir à un sujet. Qu'est-ce qu'un bon lecteur? Voilà, de plus en plus dans nos écoles sont organisés des concours de lecture. Et pour celui qui à la maison veut préparer son enfant à un concours de lecture, quels sont les critères sur lesquels il doit se baser pour pouvoir bien former son enfant, pour que son enfant soit à la hauteur, que son enfant soit le meilleur lecteur? Ce sont ces critères-là que nous allons voir maintenant. Pour être un bon lecteur, il faut bien articuler les mots. Il faut bien prononcer les mots pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis. Deuxièmement, il faut une bonne vitesse de lecture. Certaines personnes pensent que c'est en lisant vite que nous devenons un bon lecteur. Non. Il faut avoir une vitesse raisonnable. Il ne faut pas être trop lent, il ne faut pas être non plus trop rapide. Le rythme qui va permettre aux gens de bien comprendre ce que tu lis, c'est ce qui est important. Donc, il faut être au milieu. Pas trop rapide, pas trop lent non plus. Il y a un point très important au niveau de la lecture, c'est le respect de la ponctuation. Lorsqu'on lit sans respecter la ponctuation, celui qui écoute et même celui qui lit ne peut pas comprendre le texte qu'il lit. C'est pourquoi on met les signes de ponctuation pour pouvoir permettre à celui qui lit de marquer des repos, des moments de repos, de pause, pour que ceux qui écoutent aussi sachent si la phrase est terminée ou bien si elle n'est pas encore terminée. Cela permet la meilleure compréhension de ce que vous lisez. Donc il est bon de respecter la ponctuation. Lorsqu'il y a un point, on marque un arrêt et la voix baisse. Lorsqu'il n'y a pas de point et que la phrase est longue, ne baissez pas la voix. Même si vous devez respirer, ne baissez pas la voix. Vous pouvez laisser la voix haute et respirer quelque peu. Au niveau d'une virgule, il faut marquer une petite pause. C'est ce qui permet une bonne compréhension du texte. Il faut une lecture audible, c'est-à-dire parler fort, lire à haute voix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de lecture à haute voix. Quand on lit à haute voix, c'est pour que ceux qui sont autour puissent comprendre ce qu'on lit. Sinon, on pouvait lire silencieusement, si c'est pour nous-mêmes. Il est important de lire à haute voix pour que ceux qui sont autour puissent bien vous comprendre. Il ne faut pas aussi être trop attaché au texte. Il faut souvent pouvoir détacher les yeux du texte et avoir un contact visuel avec l'auditoire, ceux qui t'écoutent. Il faut les regarder souvent. Il ne faut pas avoir la tête toujours baissée sur le texte sans pouvoir regarder ceux qui t'écoutent. Pour que le texte soit aussi bien compris, il faut respecter l'intonation. Dans les textes, il y a souvent différents personnages. Et ces personnages ne sont pas censés avoir la même voix. Alors, lorsque tu lis, il faut respecter la voix de chaque personne, chaque personnage du texte. Cela permet de savoir que tu passes d'un personnage à un autre. Celui qui lit bien, c'est celui aussi qui comprend le texte. C'est pourquoi en lisant, il faut être bien concentré sur le texte que tu lis. Il ne faut pas, en même temps que tu lis, être en train de t'amuser, être en train de battre les mains. Quelquefois, il y a certains enfants, quand ils lisent, ils font des petits mouvements de la main ou bien du pied. Non, il faut être bien concentré sur le texte que tu lis. Alors, cela te permettra de mieux comprendre le texte. Voici donc quelques critères
sur lesquels les jurys des différents concours de lecture se basent pour déclarer un enfant ou bien un candidat bon lecteur. J'espère que cela vous sera utile pour l'encadrement de vos enfants, pour que vos enfants soient les meilleurs dans les différents concours qui seront organisés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On sera à la prochaine pour une autre vidéo sur la lecture. Au revoir.